Les 5 critères essentiels pour choisir un bon ETF en 2025. Donc, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les investisseurs débutants ou confirmés, c'est comment choisir un bon ETF en 2025. Il y a des milliers d'options disponibles et parfois c'est difficile de savoir par où commencer ou par quels critères privilégier. Donc, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les 5 choses essentielles à vérifier avant d'acheter un ETF. Et avant de commencer ça, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Nicolas Domnesque. J'ai été diplômé de Paris Dauphine et d'HEC Paris en finance. J'ai aussi pu travailler en banque d'investissement, donc Société Générale et BBVA. Ça fait depuis 2017 que j'investis en bourse. Et en 2024, j'ai créé une académie Investing dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Et donc, dans cette vidéo, on va voir les 5 choses à vérifier avant d'acheter un ETF. Donc, premièrement, on va voir le choix de l'indice, pourquoi c'est le facteur principal qui détermine 95% de la performance. Ensuite, les frais de gestion, pourquoi ils doivent être les plus bas possibles. Ensuite, la distribution des dividendes, est-ce que c'est capitalisant ou distribuant. En quatrième point, les actifs sous gestion. Donc, le fonds, l'émetteur, il a combien d'actifs sous gestion sous cet ETF. Cinquième point, le prix de l'ETF qui va être un facteur important à considérer, notamment sur le PEA. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec les 5 choses à vérifier avant d'acheter un ETF avec en numéro 1, le choix de l'indice. Pour moi, le choix de l'indice, c'est vraiment le critère numéro 1 qu'il faut optimiser. Là, il faut passer du temps parce que ça va déterminer 95% de la performance dans notre investissement avec cet ETF. Donc, l'ETF, ça fait que suivre un indice. Donc, c'est crucial de bien choisir le bon. Pour moi, premier point, je pense qu'il faut privilégier les ETF géographiques. Par exemple, ETF S&P 500, les 500 plus grosses boîtes cotées aux US, MSCI Europe. Donc bref, bien choisir des ETF géographiques. Ensuite, ça va être quoi les zones géographiques à choisir? Il y en a plein. États-Unis, surtout si on veut de la tech, économie américaine assez dynamique, très centrée sur les grosses boîtes tech. En Europe, ce sera un peu différent, secteur un peu plus traditionnel, finance, industrie, aussi du luxe, mais ça va être moins volatile que les marchés américains. Au niveau de l'Asie, donc fortement influencé par des grosses entreprises tech chinoises, Tencent, Alibaba, et marché asiatique très influencé par la Chine. On a un potentiel de croissance plus fort, mais on a des risques géopolitiques. Et enfin, les pays émergents, rapidement, on a plus de volatilité, croissance à long terme un peu plus forte, mais un risque plus élevé. Et forcément, donc, on a plus de risques, aussi instabilité politique et fluctuation des devises. Ensuite, le critère numéro 2 à optimiser, ça va être les frais de gestion. En anglais, ça va être TER, on va les retrouver sur les sites, parfois frais de gestion, parfois TER. Donc, ça veut dire Total Expense Ratio, c'est les frais qui sont directement déduits de tes performances sur ton ETF. Et il faut choisir les frais les plus faibles. Pourquoi? Parce que déjà, l'objectif, ça va être d'avoir un TER en dessous de 0,5%. Il y en a plein. Si on peut essayer d'aller en dessous de 0,2% pour des gros ETF géographiques, S&P 500, MSCI World, il y en aura plein. Pourquoi c'est important? Parce que même une petite différence de 0,1 à 0,2% sur le long terme, ça peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros d'économie, surtout si on investit régulièrement. C'est pour cette raison, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, troisième critère optimisé, c'est la distribution des dividendes, capitalisant ou distribuant. Donc, capitalisant, qu'est-ce que c'est? C'est quand les dividendes de l'ETF sont automatiquement réinvestis dans le fonds et ça permet de profiter de l'effet des intérêts composés. Pour moi, c'est idéal pour les personnes qui sont assez jeunes, qui veulent maximiser le capital sur le long terme sans gestion supplémentaire. Et ETF distribuant, c'est les dividendes sont versés sur le sol espèce du compte, que ce soit PEA ou compte titre, et c'est quand on veut générer un revenu passif. Donc voilà rapidement quoi choisir dans quel cas de figure. Le quatrième critère qu'on va considérer, c'est les actifs sous gestion sous chaque ETF, donc en anglais AUM, Assets Under Management. Donc quand on sera soit sur un site agrégateur comme JustETF, on le verra rapidement, ou même sur le broker. Donc ça va indiquer le montant total investi dans l'ETF. Pour moi, c'est un critère important pour plusieurs raisons. Premièrement, il faudra toujours viser au minimum 50 millions d'euros ou dollars. En général, ce sera affiché en dollars. Pourquoi? Parce que si on a un ETF avec un faible asset under management, il sera susceptible d'être fermé par l'émetteur en raison de sa faible rentabilité, parce que l'émetteur gagne de l'argent parce qu'il y a du volume dessus, il y a des transactions. S'il n'y a pas assez d'actifs sous gestion ni de transactions, il ne gagne pas assez d'argent. Donc, il faut vraiment privilégier des ETF avec au moins 50 millions d'euros ou dollars sous gestion. Ça va permettre de minimiser le risque de fermeture. S'il se ferme, on ne va pas perdre notre argent. Notre argent qui était dans le fonds, il nous sera reversé. C'est juste, ça annule nos investissements. On peut avoir un peu des pertes, mais on ne va pas tout perdre. Et le cinquième critère à considérer, ça va être le prix de l'ETF. Pour moi, c'est surtout un critère qu'on va aller sur le PEA. Parce que si, par exemple, on est sur le PEA, on ne pourra pas acheter des ETF fractionnés. Et ce n'est pas encore possible. Ça se trouve, ça le sera. Et donc, si on a un ETF qui coûte, par exemple, 500 euros,
ça va être assez difficile de l'intégrer dans notre stratégie en PEA. Si par exemple on investit 100 ou 200 euros par mois, 500 euros, ce sera supérieur à 100 ou 200 euros. Donc c'est pas possible. Donc pour moi, il faut privilégier des ETF avec un prix, on va dire, accessible, entre 5 et 50 euros. Et en vrai, il y en a plein, donc ça va être pas si difficile. Mais c'est un critère sur lequel il faut faire attention. Et par exemple, pour du S&P 500, il y a le BNP Paribas Easy S&P 500. Il y a une version avec couverture de change et une version sans couverture de change. Il est dans les 5 euros, donc c'est assez idéal. Donc pour résumer, les 5 choses à vérifier avant d'acheter un ETF. Donc pour moi, c'est les 5 critères principaux. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai vraiment voulu aller à l'essentiel. Donc premièrement, l'indice, c'est le choix le plus important. Sur quoi ça va investir? Pour moi, il faut privilégier une zone géographique où on sera le plus diversifié. Deuxièmement, les frais de gestion, avoir les frais les plus faibles. Après, il faut regarder est-ce que c'est capitalisant ou distribuant au niveau de la politique des dividendes. Ensuite, les actifs sous gestion, privilégier minimum 50 millions d'euros de dollars. Et enfin, le prix, surtout quand on fait du PEA, il faut que ça soit un prix qui soit dans notre budget. Et donc, voilà, je t'ai expliqué pour moi les 5 critères vraiment simples à considérer quand on veut acheter un ETF. Et si tu souhaites aller plus loin et que tu veux vraiment mettre en place un portefeuille qui soit adapté à ton profil de risque et à ta stratégie, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je t'explique vraiment en détail comment tu vas faire pour devenir un peu financièrement autonome grâce à la bourse. Je t'explique tout de A à Z. Donc, si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo YouTube. Si ça t'intéresse, je t'invite à la regarder. J'espère sinon que cette vidéo YouTube sur les 5 critères à regarder, les 5 critères assez simples à vérifier sur notre ETF, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Si tu vois d'autres choses à vérifier sur notre ETF, je t'invite à me le dire en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.